de sa cagnotte personnelle font grimper la cagnotte globale. On en est à 66 000 euros ce soir, c'est déjà très lourd. Et voici donc une question à laquelle un Français sur deux peut répondre. Par ici. Combien de danseurs ont la main gauche au sol? Top chrono, tapez la réponse. Combien de danseurs ont la main gauche au sol? Et la réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Ils sont pas d'accord. 3 fois pour Gwendal, 2 fois pour Bruno, 2 fois pour Christelle. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire venir un professionnel. Je vous demande d'accueillir le champion d'Europe et vice-champion olympique à Paris 2024 de l'épreuve de b-boy de breaking. Voici Danny Dan. Salut Danny. Je suis trop fier. Elle est lourde. Ah bah ouais. Et c'était une fierté d'avoir le break, d'avoir justement ces épreuves cette année pour les JO. On a dansé. C'est un vrai sport à part entière. Le monde entier vous a vu performer. Pas loin de la Tour Eiffel, je crois, de mémoire, non? Place de la Concorde. C'est place de la Concorde. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, David, nous faire la démo de ce qu'on a vu juste avant? On va remettre la question. L'idée, c'était de savoir combien de fois la main gauche touchait le sol. Est-ce que tu peux reproduire exactement ces mouvements-là? Si. Alors, on a mis évidemment un petit truc rouge pour bien repérer la main gauche. Regardez, applaudissements pour Danny Dan. Vous allez avoir la réponse sous vos yeux. Première position. Ça fait une fois. Deuxième position. 2 fois. Troisième position, on est toujours à 2. À 2 mains gauches, au sol pour l'instant. Et la dernière position. Bravo! Il n'y avait pas la main gauche non plus, ça fait donc 2 mains gauches sur le sol. Bravo Dani, tu mérites ta médaille. Ah ouais. En tout cas, merci pour cette vraie démo. Je ne te laisse pas partir sans t'offrir l'autre médaille que le monde entier vous envie. La médaille de 100% logique. Merci Dani pour cette démo. Merci pour tout ce que tu fais avec tous les danseurs de break et d'avoir rendu la France fière au JO. Salut à toi. Alors, on a eu la démonstration en live, mais combien de candidats sont engagés sur cette question de breakdance? Sont en rouge, ils sont en danger. Et Gwendal, ça fait bizarre hein, comme ça. D'avoir le poum, boum. Tu connais Squid Game? Poum. C'est ça en fait. Alors parmi les candidats en rouge, Jérémy, le candidat 67. Jérémy, bonsoir. Qu'est-ce que vous aviez répondu? 3. 3. Tu fais quoi dans la vie, Jérémy? Je suis ingénieur. En quel domaine? Nucléaire. Ah, on fait pas de tout temps. Hein. J'étudie les accidents nucléaires. Ah, les accidents nucléaires. On vous aime alors. Oui, on vous aime beaucoup, hein, c'est ça. Alors, vous êtes en rouge, vous n'êtes pas éliminé, il faut vous sauver avec cette nouvelle question à laquelle, regardez, 50% des Français sont capables de répondre. Ne répondent que les 5 candidats en danger. Et Gwendal, regardez. Quelle proposition n'est pas une version pivotée de ces 2 cônes de signalisation? Proposition A, B, C ou D. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle proposition n'est pas une version pivotée de ces 2 cônes de signalisation? A, B, C ou D.
Ça va Gwendal? Écoutez, tu veux un truc? Ah bah non, c'est moi qui explique. Dis-moi, alors, est-ce que tu veux expliquer avec la musique de Christelle? Oui, je veux bien. Alors Avec vas-y une- Gwendal, Tiens. Alors, mets tes lunettes. c'est. Oh waouh! Alors, où sont les cônes de chantier? Excusez-moi. Mais donc c'est bien Jean-Luc Reichmann. Alors, oh, j'ai adoré le cri du cœur. Waouh! Alors Gwendal, Écoutez, pendant que j'étais en train de me prendre la tête avec toutes ces histoires de perspective, j'en oubliais les rayures. c'était quoi le problème des rayures? Bah en fait, sur tous les plots, il y a deux rayures, sauf sur la A où il y a trois rayures. Mais d'où viennent ces trois rayures? Elles n'existent pas. Eh ben regarde bien, effectivement on avait trois versions pivotées de ces cônes, mais une qui était différente, et en observant bien, c'était la A qui avait trois rayures, donc elle n'avait rien à voir avec les autres. Jérémy, si jamais vous n'êtes pas sauvé, appuyez quand même sur le bon bouton pour rentrer au boulot. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, Jérémy. Regardons. Allez, Jérémy. Tout le monde s'est sauvé. La cagnotte reste donc à 66 000 euros. Bravo, Jérémy. 34 candidats encore en jeu. Pour l'instant, une question à 47% maintenant. Vous reconnaissez Big Flo? Oui. Ok. Il pense à un mot de 3 syllabes qui ne contient aucune des lettres de son nom. De quel mot s'agit-il? Cafeteuse, papa ou traquenard? Top chrono, la réponse est sur vous. Mais de son vrai nom. Vous reconnaissez Big Flo? Avec Big Flo, pas avec son vrai nom. Ouais, voilà, ok. Il pense à un mot de 3 syllabes qui ne contient aucune des lettres de son nom. De quel mot s'agit-il? Cafeteuse, papa ou traquenard? La réponse est sous vos yeux. Elle est facile. Ah ouais? Elle est très facile. Attention, il va nous en mettre une derrière Non l'oreille. mais, Regardez. elle est tellement facile qu'ils sont pas du tout d'accord, ils ont pas du tout les mêmes Mais réponses. si Bah non, Christelle a dit A, cafeteuse, Bruno a dit C, traquenard et Gwendal B, papa. Comme ça au moins, Ah ouais? il y en a un seul qui a raison parmi vous. Ah ouais. Alors, regardons d'abord combien de candidats sont en Ah, les danger. syllabes! Un candidat est en danger, un seul candidat, et bravo Bruno Solo. Ah bah si, t'es en danger, Gwendal. On cherchait un mot qui n'avait aucune des lettres de Big Flo. Comme cafeteuse à un F, il restait que papa et traquenard. Mais on vous demandait un mot de 3 syllabes. Papa, ça n'a que 2 syllabes, pas et pas. Donc c'était bien traquenard, la bonne réponse. Moi, ce que j'aime, c'est quand vous êtes méga sûr de vous, en mode, mais elle était très facile celle-ci, bah tiens. Alors, je sais pas si elle l'a trouvé facile. Alexandra, la candidate 41, où êtes-vous? Bonsoir, Alexandra. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu papa. Papa comme Gwendal. Alors, vous êtes en danger, mais vous n'êtes pas éliminé. En même temps, vous avez l'habitude d'être en danger, puisqu'on me dit, elle a fait du judo avec David Douillet. Tout à fait. Et elle est toujours vivante. Ouais. T'as vu la réaction de tout le monde? Ouais, tout à fait. J'avais peur qu'on voit la poupée tout à l'heure. Mon Dieu. C'était à quelle occasion? Alors j'avais 7 ans, donc j'étais toute petite. Et à l'époque, il n'était pas encore champion olympique, il était juste champion du monde. Et il s'entendait bien avec ma prof de judo à l'époque. Et donc ils ont pris les 3 plus petits, dont moi. Et je lui ai fait moroter et j'ai gagné. C'est quoi mon roté? Bah c'est quand on fait passer justement au-dessus. Généralement on utilise cette prise quand l'adversaire est plus fort. Donc je pense que c'est Vous plutôt avez fait assez- passer David Douillet au-dessus du Je pense qu'il a fait une bonne galipette quoi, pour pas m'écraser, je pense. D'accord, pour vous faire gagner en fait. Oui. C'est un héros, ce David Douillet. La classe, David. Alexandra, vous n'êtes pas éliminée. Voici votre seconde chance. Elle est que pour vous. Rien pour vous. 47% des Français peuvent y répondre. Enfin,
Elle est que pour vous parmi les candidats, et Gwendal et Christelle jouent Oui, aussi. oui, oui, Regarde. bien sûr, évidemment, évidemment. Appel en poule sous le premier tableau et le niveau rouge sous le deuxième tableau. Quel objet devrait logiquement se trouver sous le troisième? Un arrosoir, un chapeau ou un oreiller? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Appel en poule sous le premier tableau et le niveau rouge sous le deuxième. Quel objet devrait logiquement se trouver sous le troisième tableau? A, B ou C? Panique à bord. Au hasard. Alors, dans ce musée, chaque tableau est composé de deux éléments qui formaient le nom de l'objet sous le tableau. Regardez le premier. On a un calendrier de l'an 2025 et une poule en poule. Le deuxième tableau, on avait un nid et un veau. Nid, veau. Et donc l'objet qu'il fallait mettre sous le troisième tableau, on avait regardé un chat dans un pot. C'était donc le chapeau. Réponse B. Est-ce qu'Alexandra a sauvé sa place? On vérifie. Ouais, c'est vrai. 66 000 euros toujours dans la cagnotte et voici une nouvelle question. Cette fois-ci, 44% des Français peuvent y répondre. Et vous, à la maison? Quelle heure est-il? 20h après 17h. Top chrono, la réponse est sous. À vous de taper la réponse sur vos tablettes. Quelle heure est-il? 20h après 17h. Secondes. J'ai peur que c'est C'est juste que j'ai voulu revérifier, j'étais pas sur le bon Le résultat. temps est terminé. Gwendal, qu'est-ce que tu aurais voulu répondre? Non, non, c'est juste que j'ai fait deux fois le calcul et j'ai eu deux réponses différentes. Bah, vous avez tous les trois la même réponse. Je ne dis rien. Regardons combien s'en sont bien tirés sur cette question. Oh, Et deux candidats en danger. Bravo Gwendal, bravo Christelle. Bravo Bruno. Et bravo Bruno aussi, oui c'est vrai. Alors, cette émission est quand même très 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 humiliante parce que là, sur cette question, on était en régression totale avec Bruno, on était comme ça. On sur les doigts, on va dire. Je suis dyscalculique en plus. On était complètement. C'est pas de la régression. Encore une fois, il y a 44% des Français seulement qui peuvent répondre à cette question. Moins d'un Français sur deux. Il y a des gens qui manquent des doigts. Et je vous annonce qu'Alexandra est encore en danger.